Comment on réussit une négociation dans une entreprise? La première idée, me semblait-il, intéressante, c'était de rappeler dans quel contexte on est d'un point de vue macroéconomique. Pour réussir une négociation, il est bien sûr extrêmement intéressant de savoir d'où on est et d'où on vient. Et donc le premier défi pour l'entreprise, c'est de savoir quelle est la situation conjoncturelle aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'idée selon laquelle la France est l'élève malade de la zone euro est une idée qui ne passe pas l'épreuve des faits. La France est l'élève moyen de la zone euro. On peut ne pas se satisfaire d'être l'élève moyen, mais on est l'élève moyen de la zone euro. Quelle est en gros la perception du dialogue social en France par rapport aux autres pays? Et c'est assez intéressant au sein des entreprises. Vous voyez qu'il y a des questions assez passionnantes qui sont posées dans 80 pays là-dessus en disant quelle est l'importance du travail dans votre vie? Est-il important d'apprendre à vos enfants à travailler dur? Quelle est en fait la valeur travail? Dans ces questions-là, en réponse à ces questions-là, la France se classe 30e sur 80, mais en fait première des pays développés, devant tous les pays européens et les États-Unis, le Royaume-Uni. C'est-à-dire que l'importance de la valeur travail en France est encore extrêmement élevée et même peut-être plus développée que dans les pays développés. D'accord. En revanche, dès qu'on pose la question sur la liberté de prendre des décisions dans son travail, dans la satisfaction dans son travail, alors là, on est en dernière position. Il y a une autre enquête qui est passionnante, qui date malheureusement de 2004, qui n'a pas été menée depuis, c'est le Global Competitiveness Report, et qui essaie de noter les relations entre employés et employeurs. Voyez. Et est-ce qu'elles sont conflictuelles ou coopératives? Et là, ça a été mené sur 102 pays, et la France est 99e sur 102 pays. On est le pays où il y a le plus de conflits entre les employeurs et les salariés. Il y a une défiance entre le salarié et son chef d'entreprise, entre le chef d'entreprise et son salarié, et entre les salariés et l'entreprise et l'État. Améliorer le lien entre ces trois acteurs principaux, salariés, employeurs et État, est un rôle central. Et sans doute, si on veut y inverser la hiérarchie des normes, il va falloir qu'on améliore avant cela les négociations au sein des entreprises.